Vendredi, il y a 10 jours, il y a 10 jours, nous avons lu le récit ici de la Passion. Dimanche dernier, c'était dimanche de Pâques, nous avons célébré le Christ ressuscité, relevé, réveillé, vivant. Et j'entendais, juste avant le culte dimanche dernier, des personnes qui arrivaient et qui se saluaient, quelques-unes, qui se saluaient avec l'antique, depuis, je pense toujours, salutation, Christ est ressuscité. Et l'autre personne répond, il est vraiment ressuscité. Vraiment? Il est vraiment ressuscité? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas la moindre hésitation. Pourtant, on l'a lu dimanche dernier, quand les femmes vont au tombeau et racontent aux disciples qu'elles sont allées au tombeau, qu'elles ont trouvé le tombeau vide, et qu'on leur a dit que Jésus n'était plus parmi les morts, mais qu'il s'était réveillé, les disciples ont réagi en disant que c'était une niaiserie. On s'était arrêté sur ce mot-là, une niaiserie. On peut dire aussi une sottise, un bavardage, un délire. Et si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? Et même s'il n'avait pas été crucifié, parce que si on a revu Jésus vivant, c'est peut-être bien qu'il n'est pas mort. En tout cas, pas ce vendredi-là et pas de cette manière-là. Et ça fait 2000 ans que certains le prétendent, y compris parmi les croyants. Souvent, avec cet argument, Jésus n'a pas pu être crucifié parce qu'il est impensable que le Fils de Dieu, lui-même divin, souffre et surtout qu'il meure. Un Dieu ne meurt pas. Si Jésus est ce qu'il dit qu'il est, il n'est pas possible qu'il soit mort crucifié. Et donc, qui a été crucifié ce jour-là? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui nous sont racontées. Certains textes disent c'est Judas, d'autres disent c'est Pierre qui s'est porté volontaire. D'autres encore, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus et paf, il a été pris à la place de Jésus. D'autres encore, c'est un sosie, c'est ce que dit le Coran par exemple. Celui qui a été crucifié, c'est un sosie de Jésus, c'est pas Jésus. Et puis en admettant qu'il a été crucifié, le tombeau a été retrouvé vide le 3e jour, c'est peut-être tout simplement que ses disciples ont enlevé le corps pour faire croire à une résurrection, pour masquer un échec. Et ces thèses, elles existent dès les tout premiers temps du christianisme. Alors après, on a rajouté des objections, bien sûr, l'objection rationaliste, peut-être la plus recevable. Les miracles, ça n'existe pas. Surtout ce miracle-là. L'objection psychologique, pourrait-on dire. La résurrection, c'est une hallucination collective, enfin collective d'un tout petit nombre de ses disciples, tellement déçus, tellement désespérés de sa mort que, oui, ils ont eu une hallucination, ils ont cru voir Jésus ressuscité, pas pendant longtemps. Il y a eu l'objection sociologique. Les successeurs de Jésus ont nié sa mort définitive pour assurer la pérennité de la secte. Beaucoup d'objections qui tournent autour de ces hypothèses-là. Et dès les origines, donc, on les trouve chez des adversaires du christianisme, mais on les trouve aussi au sein même du christianisme. Parce que la naissance du christianisme n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. On pense souvent que les divisions entre chrétiens sont venues ensuite, entre l'Orient et l'Occident, la réforme protestante, etc., mais pas du tout. Les différences étaient bien plus radicales au début. Et la diversité des compréhensions, des interprétations à propos de Jésus a immédiatement, on en a des traces dans le Nouveau Testament, immédiatement été considérable, donnant lieu non seulement à des conflits avec les adversaires théologiques, comme le judaïsme, mais
à des polémiques parfois très violentes au sein des églises naissantes, parmi les chrétiens. Ça, c'était au tout début, puis petit à petit, ça a pris quelquefois des siècles. Il y a eu comme une décantation qui s'est faite, avec certaines interprétations considérées comme recevables et puis d'autres pas. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on a 4 évangiles dans notre Bible et puis qu'il y en a plein d'autres à l'extérieur de notre Bible. Il y en a 4 qui sont petit à petit imposés très, très majoritairement comme fiables, dignes de foi, puis beaucoup d'autres qui ont été écartés, considérés comme apocryphes, comme on dit. Les objections à la crucifixion et à la résurrection, elles se sont développées principalement dans ces courants qui ont été progressivement considérés comme déviants, hétérodoxes. Mais pas seulement. Les évangiles, nos, si je puis dire, évangiles, font eux aussi place à certaines de ces objections. Et ces questions, est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ces questions ne sont pas cantonnées à l'extérieur de l'Église, elles sont présentes parmi les chrétiens, depuis toujours, et on va le découvrir. On va le découvrir dans notre passage d'aujourd'hui, qui est la toute fin de l'Évangile selon Matthieu, qu'on va lire par étapes. On est donc au chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 62. Donc on est au moment du récit où Jésus est mort, Joseph d'Arimathée a fait descendre le corps de la croix, il le place dans un tombeau qui lui appartient, il roule la pierre pour fermer le tombeau, tout ça sous les yeux de 2 femmes qui en sont témoins, et je vous lis la suite. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate. Et ils lui dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je me réveillerai. » Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il s'est réveillé d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde? Eh bien, mettez-le sous surveillance comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance, en scellant la pierre et en postant la garde. L'évangile de Matthieu est le seul à raconter cet épisode. Aucun des 3 autres n'y fait la moindre allusion. Et puis juste après, il y a le récit du tombeau vide, alors qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu comme dans les autres, donc je ne vais pas le relire. C'est un récit qui se termine avec ces mots de Jésus ressuscité aux femmes, « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et en effet, les 11 disciples, 11, 12 moins Judas, les 11 disciples vont retrouver Jésus sur une montagne en Galilée. Et avant de raconter cette ultime rencontre, Matthieu insère un nouvel épisode, et là encore un épisode qu'il est le seul à raconter. Je vous le lis. Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent aux grands prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui, et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Il y a 3 choses qui me frappent ici et que je souligne. D'abord, évidemment, Matthieu cherche à décrédibiliser la thèse de l'enlèvement du corps. En gros, il dévoile le dessous des cartes, quoi. Il raconte comment ça s'est passé. Si cette histoire à propos de la non-résurrection de Jésus circule, c'est en raison d'une supercherie, d'une manipulation, d'une falsification grossière et vénale. Les grands prêtres et les pharisiens, vous avez entendu, parlent à Pilate de Jésus comme d'un imposteur, mais ce sont eux les imposteurs. Et c'est leur thèse qui est une imposture. Mais, deuxième élément,
que je relève, Matthieu disqualifie cette histoire, mais il contribue à la diffuser en la racontant. Les autres évangélistes, ils ont choisi de la passer sous silence. Lui, Matthieu, il la raconte de manière assez détaillée dans l'évangile qu'il écrit pour sa communauté de lecteurs et de lectrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut crever l'abcès. Cette thèse ne circulait pas seulement chez les adversaires, mais au sein de sa communauté, qui était une communauté chrétienne très proche du judaïsme par sa théologie, par son style, et Matthieu cherche donc toutes les occasions de se différencier des frères ennemis, en quelque sorte. Troisième élément qui me frappe. Pour autant, Matthieu ne condamne pas, il ne ridiculise même pas ceux qui tiennent cette thèse pour avérée ou même seulement pour crédible. Ni ceux qui y croient, ni ceux qui la colportent, ni même les soldats qui ont obéi aux ordres moyennant une solide prime, ne sont dénoncés ou moqués. Les seuls que le récit rend responsables, ce sont les grands prêtres et les anciens, c'est-à-dire les autorités religieuses juives désignées comme manipulatrices. Mais ça s'arrête là. Matthieu, il aurait pu avoir une position sur le mode « les vrais chrétiens, c'est ceux qui croient à la résurrection de Jésus, sans plus poser de questions, choisissez votre camp ». Il aurait pu chercher à cliver, à polariser sa communauté, avec d'un côté ceux qui ont la vraie foi absolue en la résurrection, puis de l'autre les mous, les tièdes, ceux qui doutent et qu'il faut écarter. Mais pas du tout. Et même, il va beaucoup plus loin dans le sens d'autoriser les interrogations et les doutes. Parce qu'après l'épisode que nous avons entendu, il y a encore un tout dernier paragraphe dans l'Évangile selon Matthieu. Ce sont les toutes dernières phrases qui viennent clore son livre et qui racontent l'ultime rencontre de Jésus avec ses disciples. Et là encore, Matthieu est le seul à raconter cet épisode. Vous voyez que pour lui, cette question des hésitations et des doutes, c'est très présent dans son Évangile. Et voilà les dernières phrases de son Évangile qui le terminent. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils doutèrent. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est plus les grands prêtres et les pharisiens dont il s'agit ici, ni des soldats, ni des croyants hésitants et sensibles aux théories du complot. Ici, ce sont les 11 disciples. Ils sont avec Jésus pour la dernière fois. C'est l'ultime rencontre. Ils reçoivent de lui leur mission. Ils le voient. Et Matthieu raconte, quand ils le virent, ils se prosternèrent et ils doutèrent. Alors si vous regardez dans votre Bible maintenant ou en rentrant chez vous, la traduction que vous avez, vous lirez sans doute quelque chose comme « quelques-uns eurent des doutes ». Certains doutèrent. Ce sont des traductions fautives. Elles sont trop pieuses. Elles tournent autour du pot. Elles s'arrêtent au seuil de ce qui est surprenant en effet, peut-être choquant, mais tellement essentiel, c'est-à-dire les disciples doutent. Les disciples que Jésus a choisis, qu'il envoie comme apôtres pour annoncer l'évangile au monde, ne sont pas sûrs de ce qu'ils croient, ils hésitent, ils doutent. Une fois déjà, dans son évangile, Matthieu avait utilisé ce verbe à propos de Pierre. Vous savez, quand il est sur la mer de Galilée, il y a une tempête, il est dans la barque et puis il voit Jésus, et Jésus l'appelle à venir sur les eaux. Et Pierre enjambe le plat-bord et se met à avancer sur les eaux, et puis il commence à s'enfoncer dans les eaux.
Et Jésus lui dit, petit croyant, pourquoi as-tu douté? Ici, il ne s'agit plus d'un seul des disciples, même le premier, et il ne s'agit plus d'être au milieu d'une tempête, il s'agit de tous les disciples au moment où Jésus les envoie en mission, solennellement. Et ils doutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le doute n'est pas le contraire de la foi. Ça veut dire qu'il n'est pas l'inverse, l'opposé de la foi. Il en fait partie. Et puisque je ne pense pas que nous soyons plus clairvoyants ou plus fidèles que les disciples, le doute fait partie de notre foi. Il est chez lui dans notre foi. Il a toute sa place dans notre foi. Matthieu nous montre un Christ qui ne condamne ni ne moque ceux qui doutent, mais qui les envoie en mission. Il sait très bien que ce sont de petits croyants, comme il le dit à Pierre, et pourtant il leur fait confiance. Jésus-Christ fait confiance à ceux qui doutent. Jésus-Christ te fait confiance. Parce que nous sommes, nous aussi, de petits croyants. C'est une expression que Matthieu aime bien. Il nous montre Jésus l'utiliser à 4 reprises pour Pierre, j'ai dit, pour les disciples, et même pour toute la foule indistincte de ceux qui écoutent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au début de notre culte, quand on a lu le passage sur les oiseaux et les lys des champs, il y a petits croyants. Tout le monde, ceux qui sont là, en vrac. Nous sommes de petits croyants. Oligopistos, je le dis dans le mot grec du texte, parce que c'est un mot que je trouve rigolo, mignon, oligo, comme les oligo-éléments, petits. Pistos, croyant, petit croyant, oligopistos. Il a un petit côté rigolo et même il a un côté tendre quand Jésus l'emploie. Il l'emploie jamais par dérision, toujours pour rappeler qu'il est là, lui, attentif, souverain, fidèle. Comme dans l'épisode de Pierre qui se noie, où Jésus l'appelle oligopistos, mais lui tend la main et le fait remonter dans le bateau. La dernière parole de Jésus qu'on a lue, elle dit au fond la même chose, avec plus de clarté encore, avec plus de solennité encore. Aux disciples qui sont venus le retrouver sur une colline de Galilée, à ces disciples qui se prosternent et qui doutent les deux à la fois, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Il dit sa souveraineté. Et il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il dit sa fidélité. Souveraineté et fidélité. Le doute a toute sa place dans notre foi, il est là, il en fait partie. Et quelle est la réponse à ce doute? Non pas la foi du charbonnier, celle qui doit arrêter de se poser des questions, ni l'effort pour s'auto-persuader, chasser les hésitations et se renforcer, se renforcer, se renforcer. La réponse à notre doute, c'est la souveraineté de Jésus. La réponse à notre doute, c'est la fidélité de Jésus. La réponse à notre doute, c'est pas de se focaliser sur le doute pour le combattre, c'est de se focaliser sur Jésus, pour être au bénéfice de sa souveraineté et de sa fidélité. Mon frère, ma sœur, accueille tes doutes, accueille-les. Surtout quand ils touchent à ce qui est au cœur même de notre foi, la mort de Jésus et sa résurrection. Ne les cache pas, ne les fuis pas, fais-en une occasion. Fais-en une occasion de te rappeler et de rappeler à ceux qui t'entourent que Jésus, le Christ vivant, est le Seigneur souverain, souverain même dans ta vie, qu'il est fidèle, qu'il t'est fidèle. Oui, le doute a toute sa place dans notre foi, une place libératrice. Quand il nous focalise sur la souveraine fidélité de Jésus-Christ, c'est lui.
qui est le compagnon de chacune de nos journées. Amen.